Dans la licence Transformers, certains noms sont utilisés à droite à gauche afin de désigner des personnages différents. C'est une pratique assez courante, mais aujourd'hui, on va parler d'un bot dont quasiment chaque nouvelle apparition a été un nouveau personnage de A à Z. En effet, on va parler de Sandstorm. Sandstorm est à l'origine un personnage introduit dans la licence Transformers en 1986, avec une figurine faisant partie des Triple Changers de l'époque, se transformant en l'occurrence en buggy et en hélicoptère. Petit détail intéressant, le mode hélico de Sandstorm est basé sur un MH-53 Pave-Low, le même hélicoptère qui servira de mode alternatif à Blackout dans le premier film de Michael Bay. C'est un petit détail que je trouve vraiment sympa. Le personnage est décrit au départ comme un Autobot assoiffé d'action, qui prend finalement pas mal de plaisir à se battre dans le conflit cybertronien, ne souhaitant pas forcément que ce dernier prenne fin, tant il aime le danger et a peur de mourir d'ennui si tout cela ne s'arrêtait. Dans la série animée G1, cette personnalité est largement ignorée, présentant Sandstorm comme un Transformer originaire de la planète Paradon, où vivaient des cybertroniens souhaitant se tenir à l'écart de la guerre. Lorsque les Decepticons arrivent sur cette planète pour en piller les ressources, ils s'enfuient vers Cybertron pour prévenir les Autobots de Rodimus Prime afin qu'ils lui viennent en aide. Malheureusement, pour empêcher les Decepticons de conquérir la planète, ils furent contraints de... la faire exploser. Ouais, carrément. Un autre épisode verra Sandstorm s'allier avec le Decepticon Octane afin de l'aider, ce dernier étant traqué par les autres Decepticons. En dehors de ces deux histoires, le perso n'apparaît que dans un autre épisode, étant donc globalement peu mis en avant, réapparaissant par la suite par-ci par-là dans la série Headmasters au Japon. Sandstorm est introduit dans les comics Marvel UK et est l'un des Triple Changers recrutés par Xaron afin d'accompagner les Wakers pour la mission Volcano. La mission Volcano consistait à attirer des Decepticons et les éliminer, cependant cette dernière fut un échec cuisant, coûtant la vie d'Impactor. À la suite de cet événement, les Triple Changers restèrent membres des Wakers, présents dans toutes leurs missions. Après un nouvel échec sur le terrain, Sandstorm, avec Broadside et Inferno, sont chargés de surveiller les mouvements de Galvatron afin de contrer ses plans. Ils aideront à évacuer une ville en feu, un incendie causé par un alien qu'ils enverront sur Mercure. Sandstorm sera présent avec les Wakers pour affronter Galvatron et ses troupes qui viennent du futur. Ces derniers seront obligés de battre en retraite après avoir subi de lourds dommages collatéraux, y compris Sandstorm, qui est tué du coup par Galvatron. À partir de la fin de la G1 et pour de longues années, le nom Sandstorm ne fut plus donné à un personnage semblable à l'original, mais à de multiples Transformers ayant chacun une forme et des motivations différentes. C'était un moyen pour Hasbro et Takara de garder les droits sur le nom, et cela conduit Sandstorm à être l'un des noms les plus utilisés pour désigner des personnages différents. Typiquement, durant le début des années 90, deux persos portèrent le nom de Sandstorm. Le premier est un Decepticon, un repaint de Brawl des Combaticons G1, pouvant se combiner avec ses partenaires pour former Battle Gaia, un combiner repaint de Bruticus aussi. Dans la G2, il fut envisagé de commercialiser un autre Decepticon portant ce nom, se transformant lui en Jet, étant un repaint des Seekers G1. Étant censé porter un camouflage pour le désert, il ne sortira jamais, et après avoir été découvert par le fandom dans les années 2000, c'est en 2020 que Hasbro décida de rendre hommage à cette version méconnue de Sandstorm en commercialisant un repaint du Ramjet d'Earthrise portant ce nom et ses couleurs dans la gamme Generation Select. Dans la gamme de jouets Machine Wars en 1997, un nouveau Sandstorm a été commercialisé, présenté pour le coup comme une nouvelle version du personnage original. Cependant, cela fut changé près de 15 ans plus tard, lorsqu'une version de ce dernier, commercialisée à l'occasion de la convention BotCon 2012, a été présentée comme un clone de l'original, créé par J-Axus afin d'être un agent double dans les rangs Autobots. La figurine en question est un repaint de Skyhammer de la gamme Dark of the Moon, un des meilleurs molds de cette gamme au passage. Dans les gammes des films, d'autres versions de Sandstorm seront présentées, la première dans Hunt for the Decepticons, un repaint d'un Beachcomber Universe, et la seconde, un tout nouveau mold, faisant partie de la gamme Human Alliance Basics, se transformant en petit buggy militaire. La Bystera aussi aura son personnage nommé Sandstorm. Ici, il s'agit d'un Predacon présenté à l'occasion de la convention BotCon de 1999, partageant le mold de Scorponok. Il est ici du coup un Predacon, membre d'une résistance sur Cybertron dans un futur alternatif où Shokaract, un autre Predacon, a réussi à prendre le contrôle de la planète. Ce dernier avait en effet acquis les pouvoirs d'Unicron dans le but de faire revenir ce dernier à la vie.
Sandstorm sera alors révélé comme étant l'un des envoyés de Primus, originellement nommé Scorpius, qui se sacrifiera pour permettre à la résistance d'empêcher le retour d'Unicron. Ce personnage sera recommercialisé en 2022 dans la gamme Legacy, là aussi une référence assez obscure et appréciable. Dans les années 2000, les principales apparitions de Sandstorm, ou en tout cas de la version originale de ce dernier, eurent lieu en comics, que ce soit chez Dreamwave ou IDW surtout. Dans les comics Dreamwave, Sandstorm était un Wrecker qui accompagnera Shockwave sur Terre afin d'emprisonner Autobots et Decepticons. Cependant, après avoir compris les véritables intentions de ce dernier, lui et Broadside partiront pour s'allier avec les Autobots, et il sera par la suite tué par Runabout. C'est dans les comics IDW que Sandstorm a une histoire bien plus intéressante et complexe. Ici, pendant la guerre, il rejoint les Wreckers, alors dirigés par Impactor. Il développe un fort sentiment d'anxiété et de paranoïa pendant ses années chez les Wreckers, profondément marqué par les missions violentes et les bavures de ses coéquipiers. Il fera partie des Autobots capturés par Turmoil, un commandant des Decepticons, et sera libéré avec ses compères par Drift. Après la bataille de New York, dans les comics All-Hail Megatron, le personnage intégrera le groupe d'Autobots de Hot Rod, et après leur retour sur Cybertron, fera partie de ceux qui s'opposeront à Galvatron. Mais tout ceci n'est pas vraiment le plus passionnant. Ce qui l'est, c'est ce que devient Sandstorm après la guerre. Il devient totalement obsédé par le fait de pouvoir se venger des horreurs dont il a été témoin, profondément marqué par les massacres, notamment un, perpétré par Impactor, que lui et les autres Wreckers ont dû couvrir. Il tue donc les Cybertroniens coupables de crimes de guerre, autant d'Autobots que de Decepticons. Avec l'aide des Dinobots, Optimus arrivera cependant à arrêter la folie vengeresse de Sandstorm, et il sera plus tard libéré par Starscream, en échange de quoi, il devra tuer les Dinobots. Sauf que, concours de circonstances, il finit par s'allier avec ceux-ci, afin de contrer un plan de Bludgeon, qui souhaitait corrompre tous les hotspots, qui sont, je vous le rappelle, la source de création des Sparks. Cette version de Sandstorm est sûrement l'une des plus intéressantes. Au travers de ce personnage, les créateurs des comics IDW ont réussi à mettre en avant les crimes de guerre des deux camps, un bon moyen de rappeler les crimes de guerre perpétrés par toutes les armées, un miroir de la réalité qu'on aime bien cacher, de peur de ternir la réputation d'un pays ou d'un autre par exemple. Une autre continuité où Sandstorm a bien failli apparaître, c'est la continuité de Transformers Prime. En effet, il est décrit dans des romans dérivés de la série comme un membre des Starseekers, des pirates de l'espace, issus de diverses colonies cybertroniennes. S'il fut pendant un temps envisagé de les faire apparaître dans la 3e saison de la série, ces plans furent abandonnés au profit de Beast Hunters. Enfin, du côté des figurines, la dernière commercialisation d'envergure d'un jouet de Sandstorm fut en 2013 dans la gamme Generations, étant un repaint et un remold de Springer de cette même gamme, design qui a servi à ses apparitions à l'époque dans les comics. Plus récemment, comme j'ai dit plus tôt, ce sont ces versions plus obscures qui ont eu droit à de nouvelles mises en avant. Sandstorm est sans doute l'un des noms les plus utilisés pour désigner des choses différentes dans la licence Transformers. Un Autobot dans la G1, puis un Decepticon, un Predacon, un Decepticon infiltré, il a été tellement de choses différentes, au point qu'aujourd'hui, il est difficile de distinguer une vraie version principale du personnage, et au final, je ne pense pas que ce soit forcément un mal. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est peu, mais ça aide beaucoup. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les futures vidéos, et si vous pouvez vous le permettre, passez faire un petit tour du côté de Tipeee, où vous pouvez du coup me laisser un don pour voir les prochains focus en avance, ou même demander le vôtre éventuellement. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite. Bye tout le monde.